Olympie est aujourd'hui l'un des sites les plus connus de Grèce à cause des Jeux olympiques refondés plus exactement, en 1896. Mais qu'en est-il au début du XIXe siècle? Le site n'a été identifié que depuis 50 ans et il doit une partie de sa connaissance actuelle à la guerre d'indépendance. En effet, la France a envoyé une expédition dite de Morée. La Morée était à l'époque le nom du sud de la Grèce, c'est-à-dire du Péloponnèse. Et cette expédition de Morée, sur le modèle de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, comportait un volet scientifique. Et parmi ce volet scientifique, il y avait un volet archéologique. Dubois, qui n'était pas du tout un archéologue au sens strict, c'était un conservateur, accompagné de l'architecte Blouet, ont fait la première fouille véritable d'Olympie. Fouille qui a été interrompue très rapidement, sans qu'on sache véritablement pourquoi. Mais le désir de fouiller Olympie est devenu vraiment un désir important, notamment dans l'esprit d'un Allemand, Curtius, qui a profité de ses relations, il a été précepteur d'un prince prussien, pour lancer cette idée d'une fouille à Olympie. Il l'avait déjà avant, et d'ailleurs un peu avant l'indépendance, puisqu'il avait fait une souscription, mais qui est mal tombée. Faire des fouilles au moment où il y avait un grand mouvement d'indépendance, évidemment, il valait mieux que l'argent allait ailleurs. Mais la fouille véritable d'Olympie sera la fouille allemande à partir de 1875-1880. Et c'est très important parce que cette fouille va être le modèle des grandes fouilles de la fin du XIXe siècle. La carte qui accompagne le panel sur Olympie a une particularité. Elle a été faite avant les fouilles d'Olympie, à un moment où le site était identifié, ce qui fait qu'on a bien l'Alphée et son affluent le Cladéos, mais où on ne savait pas où étaient les monuments. On n'avait pas encore fouillé le temple, ce qui a été fait par l'expédition de Morée. Donc, Barbé du Bocage travaille avec un texte de la fin du milieu d'Antiquité, du IIe siècle de notre ère, et il n'a pas de point de repère sur le site, donc à part le confluent. Alors, un bon exemple est donné par le temple, qui est beaucoup trop à l'est, et le stade et l'hippodrome, qui sont placés à l'ouest du temple, alors que dans la réalité, ils sont à l'est. Et de même que un historien parle d'un théâtre, mais qui veut simplement dire l'endroit où se mettent les gens pour regarder les spectacles de boxe, et qu'il n'a jamais eu de théâtre à Olympie au sens d'un théâtre tel on l'entend, aussi bien en archéologie qu'aujourd'hui.